Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Mais avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, comme vous l'avez lu dans le titre, je vous fais cette vidéo-là pour vous parler de mon père. Mon père, vraiment, il avait un personnage à part entière et il était assez spécial en fait. Donc, il était professeur de lettres. Donc, pour vous dire en fait que toute notre enfance, on a passé à lire des livres. Et mon père, en fait, chaque semaine, il te donne un livre que tu lis en intégralité. Après, tu lui fais un résumé écrit. Pas genre vous en parler, débrief, tout ça. Mais tu fais vraiment un résumé écrit du livre que tu as lu. Et ensuite, il va corriger ça. Mon père, c'était le genre de personne école, maison, école, maison, école, maison, école, maison. Il n'y a pas d'activité extramuros, il n'y a pas d'activité comme tous les enfants en fait. Avoir la permission de sortir, d'aller à la plage, de faire telle ou telle chose en fait. Et les rares fois où il te laissait sortir, ça c'est vraiment les sorties pédagogiques où vous partez avec toute l'école, avec les profs, les enseignants, tout ça. Et les rares fois où il te laissait partir dans ces sorties-là, quand tu reviens, tu lui fais un compte rendu écrit qu'il corrige. C'est-à-dire, tu vas lui raconter tout ce que tu as fait, le départ, les activités que vous avez fait, comment ça s'est passé, le retour. Et mon père, il notait tout. Il avait un agenda en fait. Et pour vous dire en fait que même les heures où on quittait la maison pour aller à l'école, ou même les heures où on quittait la maison pour aller voir un oncle, les rares fois où il nous laissait sortir, il notait en fait que Ziggy est sorti de la maison tel jour à telle heure. Et je suis tombé sur l'agenda, je vous montrerai à la fin de cette vidéo-là. Mais c'est vraiment une personnalité à part entière. Et dans le quartier où on habitait, tout le monde l'appelait pas allemand en fait. C'est-à-dire Hitler en fait. Tellement il avait pas un genre de tempérament chaud, mais c'était vraiment le genre de gars qui badinait pas avec l'éducation de ses enfants. Et donc, à chaque rentrée scolaire, il nous faisait des réunions annuelles. C'est-à-dire, ouais, comme vous le savez, les vacances sont finies, les écoles reprennent. Et comme à l'accoutumée, on va tenir une réunion pour essayer de remettre les bases et vous rappeler les règles de la maison. Et c'est comme ça qu'il le faisait en fait. Donc, il faisait son déroulé, ouais, donc à 7 heures du matin, que ce soit un samedi, un dimanche, un jour de semaine, le petit déjeuner il sera prêt, pas de grasse matinée les dimanches. Tu peux te lever, tu prends le petit déjeuner avec tout le monde. Et si tu as envie de retourner au lit, tu retournes au lit. Mais il n'y a pas de ouais, je me réveille à 11 heures, je fais mon brunch, je fais mon petit déjeuner. Non, même les dimanches, tout le monde se réveille à 7 heures, vous mangez ensemble et puis chacun va vaquer à ses occupations. Ça, c'était parmi les règles. Et parmi les règles aussi, il nous disait après 20 heures, c'est soit de la table d'études, soit de le lit. C'est-à-dire, il n'y a pas de je suis là, je regarde Netflix. Il n'y avait même pas Netflix autant. Je regarde la télé, je regarde des films. Non, non, non. Après 20 heures, tu regardes le journal télévisé et tu as le droit d'aller réviser sur la table d'études jusqu'à 22 heures. Et après 22 heures, tout le monde doit aller se coucher parce que pour lui, au-delà de 22 heures, en fait, personne ne doit plus faire d'activité. C'est-à-dire, tu dois reposer ton cerveau, tu dois te reposer. Et il était là, en fait, en mode, il vérifiait, en fait. Souvent, il montait et à un moment donné, il descendait, en fait, pour vérifier si tout le monde était en train de dormir parce que sa chambre était au premier étage. Et donc, vraiment, pour vous dire à quel point il était comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, dans la maison, il n'y avait que lui qui avait les clés. Personne d'autre n'avait les clés à part lui. Il regardait la télé vers 22 h, 21 h, il allait se coucher, il fermait tout. Enfin, il y avait 3 portes chez moi. Il te donne la clé pour que tu ailles fermer et après, il va monter avec les clés en fait dans sa chambre. C'est pas, il n'y a pas de ouais, j'ai loupe des clés, je veux sortir quand je veux. Non. Lui, il te dit après 22 heures, si tu n'es pas à la maison, tant pis, tu vas te débrouiller pour dormir quelque part. Et je me rappelle, un jour, j'étais en train de préparer un exposé et il y avait des documents que j'avais à imprimer, sauf que je les avais oubliés en fait. Et la veille de l'exposé, je me suis rappelé, mais il fallait que j'imprime ça. Du coup, je suis sorti pour aller au cybercafé de mon quartier. Je suis rentré du cyber, vite fait, hein, juste pour aller imprimer le document et revenir. Mon père, il avait déjà fermé les portes. Il est monté dormir dans sa chambre. Donc, je suis arrivé. Ma chambre aussi se trouvait au premier étage. Enfin, je ne pouvais pas l'appeler au téléphone. Je ne pouvais pas sonner parce que sinon, ce serait la guerre. Je me suis débrouillé en fait pour accéder à ma chambre en passant par la petite fenêtre de la cuisine. J'ai escaladé en fait. Je suis passé par le balcon. Moi, ma chambre en fait, c'est pas comme les fenêtres là. C'est les trucs en fait. Tu ouvres, après tu as un truc que tu mets en suspens en fait pour que ça puisse tenir. Donc je me suis débrouillé en tout cas pour entrer dans ma chambre. Le lendemain, je suis allé faire mes cours tranquillement, je suis allé à l'école. Et quand je suis rentré, il ne m'a rien dit. Il m'a laissé prendre mon temps, j'ai mangé, tout ça, tout ça. Après, il m'appelle
pour me dire, hier quand je montais, tu n'étais pas là. Je fais oui. Il m'a dit, t'as dormi où? J'ai fait, j'ai dormi dans ma chambre. Il me dit, t'es passé par où? Donc on se met au balcon, je lui montre, j'ai posé mon pied là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis je vais pu accéder à ma chambre en fait. Il a dit ok. Je croyais qu'il allait me gronder en fait, mais il n'a pas fait. Il m'a juste dit ok, c'est bon. Le lendemain, je rentre de l'école, je vois des ouvriers en fait en train de poser des grillages. Et je le vois, il me dit non, en fait, je ne le fais pas contre toi, hein, mais je me suis dit, comme tu as fait telle ou telle chose pour accéder à ta chambre, un voleur aussi aurait pu faire pareil pour y accéder et puis rentrer dans la maison. Pour vous dire en fait à quel point il était méticuleux en fait. Et mon père, il badinait avec rien. C'est-à-dire le matin à 7 heures, le petit déjeuner est prêt. À 13 heures, le déjeuner est prêt. À 19 heures, le dîner est prêt. Il n'y a pas de 20 heures, dîner à 20 heures, prendre le déjeuner à 14 heures. En tout cas, quand on est à la maison, c'est comme ça. Et puis, je me rappelle aussi, les rares fois, en fait, on s'échappait pour regarder la télé. Il venait, surtout quand on écoutait de la musique, en fait, quand on regardait des clips, il prenait la télécommande et puis il cliquait sur pause. Non, pas sur pause, il cliquait sur mute plutôt. Et quand c'est muté, je ne sais même pas si le verbe existe. Quand c'est un mute, en fait, tu vois les gens bouger comme ça dans le silence. Et puis il nous dit, mais pourquoi vous regardez ça? C'est quoi l'intérêt? Regardez, on dirait des singes. Genre, il n'y a pas de sens en fait à regarder comme ça. C'était un sacré personnage. Et je me rappelle aussi, ma petite sœur, elle, c'était encore pire. Elle n'avait même pas le droit de sortir. Et je crois que le seul moment où elle avait le droit de sortir, c'est les vendredis après-midi ou les samedis après-midi, je ne me rappelle plus. Mais parce qu'en fait, pour arriver chez moi, il y avait une grande cour. Enfin, tu dépasses une porte, il y a une grande cour. Après, tu dépasses une autre porte. Il y a un petit couloir. Après, il y a la porte de la maison. Les rares fois où il laissait ma soeur sortir, en fait, c'est pour qu'elle aille jouer dans cette grande cour-là. Et c'était genre 15 à 30 minutes. Si c'était l'heure de rentrer, il va se mettre au balcon pour lui dire Mam Kumba, il faut rentrer. Pour vous dire en fait que vraiment, et je ne sais même pas comment l'expliquer, mais voilà, quoi, vous avez un peu une idée du personnage. Donc là, je vais vous partager en fait, parce que là, c'est son agenda, je suis tombé dessus en fouillant dans ses affaires après son décès. Et il notait tout en fait. Et là, il dit, ça c'était le mercredi 21 mars, je ne sais même plus c'était quelle année. Parce que l'agenda, il n'y a pas d'année en fait. Ouais, il n'y a pas d'année. Mercredi 21 mars, Jules Bal sort de l'hôpital. Mam et lui-même lui avons rendu visite chez un frère, chez son frère Youssouf Bal. Jules Bal, en fait, c'était son meilleur ami. Et là, le samedi 24, entre samedi 24 et dimanche 25 mars, qualification du Sénégal à la CAN 2002 au Mali, battant l'Ouganda par 3 buts à 0. 2 buts d'El Hadji Ousseynou Diouf et 1 but d'Henri Camara. Ok. Ça, c'était le lundi 16 avril. Karim est sorti de la maison pour aller faire ses cours d'arts martiaux à 15h02. Il est revenu à 18h05. Karim, en fait, c'est mon neveu qui était à la maison avec nous quand on était plus jeunes. Et vraiment, aujourd'hui, il n'est plus là, mais j'avoue, quand on était plus jeune, il nous est arrivé beaucoup de fois, en fait, de le bouder ou d'être fâché. Mais on ne pouvait pas comprendre sur le coup, en fait. Mais là, avec du recul, je me rends compte, en fait, qu'il faisait tout ça pour notre éducation. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, je dois beaucoup le remercier. Parce que j'avoue que si je n'avais pas une certaine éducation, j'allais peut-être me permettre de faire telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas me permettre. Parce que justement, c'est des choses que je ne connais pas. C'est des choses dont je ne peux pas… je peux pas me permettre, en fait. Justement, je ne peux pas me permettre. Donc, merci beaucoup, papa. Je sais que tu n'es plus là, mais je prie pour toi et j'espère que de là où tu es, tu continues en fait de veiller sur nous. Nous t'aimons très très fort, même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions de te le dire. Mais aujourd'hui, on est très fiers des hommes et des femmes que nous sommes devenus, mes sœurs et moi. Et nous te remercions beaucoup beaucoup pour ça. Donc, priez pour lui, que son âme repose en paix. Et puis voilà, on se redonne rendez-vous très très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc partagez, likez, commentez et puis on se donne rendez-vous très vite. Bye!